Seigneur nous donne. Amen. Amen. La Bible déclare qu'à chaque jour suffit sa peine. Ce jour, c'est un nouveau jour. Et Dieu va accomplir des grandes choses au milieu de nous. Dieu fera une chose nouvelle dans la vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en cela? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je rends grâce à Dieu encore une fois pour cette occasion, pour cette opportunité. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse notre pasteur, mon père, le pasteur Abraham, le prophète Élisée, le pasteur Lazare, toute l'équipe pastorale. Pasteur Nyonso, pasteur Lévi, prophète Ézéchiel, Alléluia, la chorale, les intercesseurs, le protocole, toute l'équipe qui travaille pour la bonne marche de l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il se souvienne de tout le sacrifice que vous êtes en train de pour l'avancement de son œuvre. Alors ce soir, j'ai bien voulu que nous puissions prier. Nous allons prier ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions eu à parler de la protection divine le mercredi dernier. Et ce soir, j'aimerais vraiment que nous puissions prier. Amen. 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 Parce que la prière, c'est l'arme du croyant. Surtout en ces derniers temps, surtout en ces temps-ci, comme nous l'avions dit, où les forces du mal se font de plus en plus manifestes. Les puissances du malin sont en train de gagner du terrain. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous lever dans la prière. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, un véritable croyant, est celui qui prie. Jésus a dit à Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Alléluia. Amen. Face aux menaces, face aux attaques du diable, Jésus a utilisé une arme. Et non pas la moindre, la prière. Alléluia. Amen. La prière te sauvera, la prière te gardera face aux attaques multiples de l'ennemi. La prière t'aidera à tenir ferme. Surtout en ce temps où nous sommes en train de vivre. Les temps sont tellement difficiles. Bien aimé, vous ne pouvez pas imaginer des choses qui se passent aujourd'hui à travers le monde. Quand toi tu dors, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent dans d'autres cieux que peut-être toi tu ne connais pas. Mais ce sont des choses horribles. Alléluia. Amen. Et nous ne devons pas tomber dans la distraction. Nous devons être dans un état d'éveil. Alléluia. Amen. Et la meilleure des façons pour nous de le faire, c'est de prier. Nous qui vivons de l'autre côté, nous vous envions. Vous avez ici l'occasion de vous réunir régulièrement. Vous avez ici l'occasion de tenir les 21, les 14, les 40 jours. Il y a 21 jours, il y a 40 jours. Vous vous réunissez régulièrement pour prier. Chose qui est très très difficile là-bas chez nous. Amen. Amen. Parce qu'il y a tellement de contraintes. Les travail ici, parfois les climats. Et cela ne vous permet pas de vous réunir. On se réunit une fois la semaine, les dimanches. Rarement dans la semaine.
Et la plupart de nos cultes, nous les tenons comme ça en ligne. Nous prions en ligne. Donc il faut savoir profiter, saisir l'opportunité. Quand il y a des moments comme ça, il faut être là. Parce que tu ne sais pas où est-ce que le Seigneur va t'amener demain. Il faut profiter, recharger les batteries ici. Alléluia. Parce que le jour où tu vas quitter ici, tu te retrouves de l'autre côté là-bas, ça sera vraiment difficile. Et si vous voyez des chrétiens, vous nous voyez comme ça tenir malgré les conditions difficiles là-bas, c'est parce que nous avions eu à recharger suffisamment nos batteries. Alléluia. Amen. On était toujours là présents aux activités de l'église. Toujours savoir prendre part au culte. Cela va t'aider, mon frère, ma soeur. Le jour où Dieu va permettre à ce que tu ailles dans d'autres cieux, où les conditions ne seront plus les mêmes ici qu'ici, cela va t'aider de pouvoir avoir un équilibre sur le plan spirituel. Donc je nous encourage à pouvoir toujours être là au programme de l'église. Il ne faudrait pas manquer les cultes. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris cela? Il faut dire à la sœur, au frère qui n'est pas venu, il faut lui dire, le pasteur a dit de toujours être là à l'église. Quand il y a des programmes comme ça, il faut être là. Parce que tu ne sais pas demain où le Seigneur va t'amener. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Mais alors avant de prier, j'aimerais que nous puissions lire un passage de la Bible. Nous sommes dans Genèse. Vous allez dans le livre à Genèse. Genèse, nous prenons le chapitre 6. La Genèse chapitre 6. Genèse 6, nous commençons à partir du 5e verset. La Genèse 6, verset 5. Genèse 6, le verset 5. La Bible dit: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Est-ce qu'on peut encore une fois répéter? Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Telle est ma prière pour toi ce soir. En dépit de tout ce que tu es en train de vivre, que le Seigneur te fasse grâce. Que tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel. Peu importe ce que tu vis, même si les choses sont difficiles, même si les temps sont durs, ma prière pour toi ce soir est que Dieu te fasse grâce et que tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Le passage que nous avons lu
nous fait voir à quel point l'iniquité avait gagné du terrain. La Bible dit que le cœur de l'homme était chaque jour tourné vers le mal. Le péché avait atteint le point le plus élevé. Alléluia. Et l'homme, chaque jour de sa vie, son cœur n'était que tourné vers le mal. Il ne se souciait plus de connaître Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ce mal-là qui avait atteint le point le plus élevé était caractérisé par des choses abominables, par des pratiques que vous ne pouvez pas imaginer. La Bible parle des fils de Dieu qui ont pris des filles des hommes pour femmes. Et ils ont donné naissance à des géants. Des pratiques abominables qui se passaient au temps de Noé. Et vous allez remarquer qu'à chaque fois que le mal atteint un niveau le plus élevé, cela se caractérise toujours par des pratiques abominables, par des déviations sexuelles. L'homme fait des choses que même Dieu n'avait pas imaginées. Alléluia. Nous le voyons même du temps de Lot avec Sodome et Gomorrhe. Il y avait des pratiques abominables. Des hommes qui allaient avec des hommes. Des femmes qui allaient avec des femmes. Et c'est ça le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Parce que la Bible dit, ce qui s'est passé du temps de Noé arrivera de même au retour de Jésus. C'est-à-dire toutes ces pratiques-là qui s'est passées autrefois du temps de Noé, ce sont les mêmes pratiques que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Même si toi tu ne peux pas tu ne les vois pas avec les yeux de ta chair, mais ce sont des choses et des pratiques abominables qui se font. Alléluia. Amen. Les mêmes choses qui s'est passées dans les temps anciens. Exactement les mêmes pratiques. Lorsque le péché atteint le sommet, lorsque le mal atteint le point le plus élevé, cela a toujours été caractérisé par des déviations sexuelles, par des pratiques abominables. Des hommes qui vont avec des hommes, des femmes qui vont avec des femmes. Et aujourd'hui vous avez le phénomène LGBT. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous ne pouvez pas imaginer combien ces choses-là ont gagné du terrain à l'Occident. Et on nous impose de pouvoir les accepter. Vous ne pouvez plus les critiquer. Tu n'as même pas la liberté de pouvoir les critiquer. Alléluia. Amen. Même dans des prédications, vous verrez, il y a de moins en moins des hommes de Dieu qui condamnent ces choses. Surtout nous qui vivons de l'autre côté. Alléluia. Un pasteur, voire un homme de Dieu, condamner ces choses, ça devient de plus en plus difficile. Parce que ces gens-là sont puissants. Ce sont eux qui détiennent l'économie même du pays. C'est-à-dire ils sont capables de tout pour t'éliminer. On nous impose aujourd'hui de les considérer, de les respecter. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit dans le livre de Romains. Se vantant d'être de sages, ils sont devenus de fous. Non seulement eux-mêmes ils font ces choses-là, mais ils approuvent également ceux qui le font.
C'est ça le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, mes bien-aimés. Ils se vantent d'être des sages. Vous voyez des hommes en costume, cravate, avec des gros diplômes, mais qui font des choses abominables, des choses qui dépassent tout entendement. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes exposés de l'autre côté. Sur l'avenir de nos enfants, n'en parlons même pas. Ils ont envahi même nos écoles. Alléluia. Amen. Où on fait appel à des transgenres. Venir dans les écoles, l'école des petits-enfants. Leur expliquer comment cela, la transformation se passe. Alléluia. C'est-à-dire que même si tu es fille, tu commences à ressentir des attirances. Et on leur explique comment ça se passe. Que ce n'est pas un problème. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais. C'est tout à fait normal. Alléluia. Amen. Vous voyez à quel point nous sommes exposés là-bas. J'ai un ami burundais qui travaille dans une banque, qui a failli perdre son travail comme ça. Il voit un homme venir et il a commencé à l'enregistrer. Alors il pose la question: monsieur, comment vous vous appelez? Le monsieur se fâche. Pourquoi tu m'appelles monsieur? Qui t'a dit que moi je suis monsieur? Un papa avec la barbe, fâché parce qu'on l'a appelé monsieur. Qui t'a dit que moi je suis monsieur? Il va voir le superviseur pour se plaindre de cette situation. Et mon ami là, je vous dis, il a eu des problèmes sérieux. Il a failli perdre son poste à cause de cela. Alléluia. Dernièrement, il y a eu le gouvernement qui est sorti. Et le ministre, chaque ministre était en train de donner un mot de remerciement. Et il y a, je crois, le ministre de la Santé, si je ne me trompe pas, il était en train de donner son mot de remerciement. Il remerciait tout le monde. Et dit: je remercie également ma femme qui m'a beaucoup soutenu pour que j'arrive là où je suis arrivé aujourd'hui. Le caméraman va braquer la caméra sur la femme. On voit un homme bien habillé en costume et cravate. Alléluia. Amen. C'est ça les choses que nous sommes en train de vivre. Exactement ce qui s'est passé du temps de Noé. Exactement ce qui s'est passé du temps de Lot. Et ce qui s'est passé l'autre fois, nous connaissons les conséquences. À cause de cela, Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. À cause de ces pratiques, Dieu avait envoyé le déluge. Amen. Amen. Et à cause de toutes ces pratiques-là, Dieu est en train de détruire exactement. Quand vous entendez toujours, vous voyez toutes ces inondations que nous connaissons là-bas, toutes ces catastrophes naturelles. Vous pensez que toutes ces choses-là c'est naturel? C'est la main de Dieu qui est derrière toutes ces choses. Eux, ils veulent toujours donner l'explication scientifique derrière toutes ces choses. C'est la même chose. Ils essaieront toujours, même au retour de Jésus, même à l'enlèvement, ils vont toujours donner des explications scientifiques. Ils chercheront à donner des explications derrière cela. Alléluia.
Et pourtant, celui qui a l'œil spirituel peut voir le jugement de Dieu derrière toutes ces choses. Derrière toutes ces inondations. Derrière les forêts qui prennent feu comme ça. Vous vous réveillez un matin, toute la forêt prend feu. Alléluia. Amen. Et il donne des explications. Voilà, c'est le réchauffement climatique. Amen. Amen. Or, et pourtant, c'est lui qui a l'œil spirituel. Il peut voir le jugement de Dieu derrière. Parce que le Seigneur ne laissera pas ces choses impunies. De la même manière que cela se produit du temps de Noé, Dieu avait détruit le monde par les déluges. De la même manière que ça s'était passé du temps de l'autre, Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. C'est de la même manière que Dieu est en train de détruire par des catastrophes qui se passent. Mais pendant la COVID-19 ici, vous avez vu, vous avez entendu des centaines de milliers de morts. Curieusement, c'est là où la médecine est très avancée. Où nous avons toutes les infrastructures de santé. Mais ce sont les endroits où le Seigneur a frappé le plus. Aux États-Unis, il y a eu plus de 2 millions de morts. Au Canada, n'en parlons même pas. Alléluia. Et toutes ces choses, ce sont des indices qui nous prouvent que la main de Dieu est derrière. Qui n'approuve pas toutes ces pratiques. C'est son jugement qui est là derrière. Et dans le passage que nous venons de lire, gloire soit rendue à Dieu. Qui malgré toutes ces choses, malgré toutes ces pratiques qui se passaient du temps de Noé, la Bible déclare qu'il y a eu un homme du nom de Noé qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, qui a eu à échapper à toutes ces choses, qui a eu à échapper au jugement de Dieu. Ma prière pour toi est que tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel et que tu échappes au jugement de Dieu, parce que son jugement est déjà là. Son jugement est déjà là. Il est déjà en train d'agir, parce que Dieu n'approuve pas ces choses. Ma prière pour toi est que tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Malgré que c'était un homme intègre, c'était un homme juste. Mais au-delà de sa justice, au-delà de son intégrité, la Bible déclare Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et toi qui me suis ce soir, oui, nous avons parlé de l'intégrité de la droiture de Job le mercredi dernier. Mais malgré, au-delà de ton intégrité, au-delà de ta droiture, au-delà de ta marche avec le Seigneur, ma prière est que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Oui, la droiture, ça c'est ta part. L'intégrité, c'est ta responsabilité. Marcher dans la foi, ça c'est ta responsabilité. Mais la grâce ne dépend pas de toi, la grâce ne dépend pas de moi. La grâce, ça c'est la part de Dieu. La grâce, ça c'est de la responsabilité de Dieu. Je t'encourage ce soir, bien-aimé. Je nous encourage ce soir, au-delà de notre marche dans le Seigneur, de notre intégrité, de notre vie de pureté, qui doit être la quête de chaque croyant. Chaque jour quand tu marches, chaque jour quand tu te réveilles, recherche à marcher dans l'intégrité. Recherche toujours à vivre dans la droiture. Recherche toujours à plaire à ton Dieu. Mais par-dessus tout,
Compte sur la faveur de Dieu. Chaque matin, élève tes yeux. Dis Seigneur, j'implore ta faveur. J'implore ta grâce dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de ma famille. Parce que le mal a tellement gagné du terrain. Il est possible même que les élus soient emportés. Il est possible que même les héros puissent tomber. Il est possible que je puisse abandonner même ma foi. Mais par-dessus tout, Seigneur, fais-moi grâce. Que je trouve grâce devant tes yeux. Les temps que nous vivons sont tellement durs. Le diable a gagné tellement du terrain. L'iniquité ne fait que s'accroître. Les choses horribles se passent dans le monde. Des pratiques abominables. Des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Mais curieusement, ce sont des choses que les hommes et les femmes font. Mais par-dessus tout, nous voulons que le Seigneur nous fasse grâce. De la même manière que Noé a trouvé grâce devant Dieu. Bien qu'il vivait au milieu d'une génération perdue, il vivait au milieu de gens pervers. Mais Noé avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Nous aussi, nous vivons au milieu d'une génération perdue. De gens dont le cœur chaque jour est tourné vers le mal. Ils ne se soucient pas de connaître Dieu. Chaque jour, leur cœur est tourné vers le mal. Il y a des pratiques abominables. Il y a des pratiques comme comment on les appelle? Les échangistes. Vous voyez, là où nous avons atteint. C'est-à-dire des couples, hein? L'homme et la femme, ils sont fatigués de vivre ensemble. Et ils font appel à d'autres couples. Comme ça, ils vont s'échanger des partenaires. Vous voyez les niveaux où nous avons atteint aujourd'hui. Ce sont des pratiques qui se font là-bas, chez nous. Ça se passe là-bas. Alléluia. Des échangistes. Alléluia. Votre papa prend la voisine. Et le voisin prend votre maman. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qui se passent aujourd'hui. Vous voyez le niveau que nous avons atteint. Ma prière est que Dieu te fasse grâce. Que tu ne tombes pas dans ces choses. Parce que la Bible déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde est sous la puissance du malin. Et Jésus a dit: je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à la prudence. Nous ne savons plus à quel sens c'est voué. Moi, ma fille a commencé l'école cette année. Chaque jour quand elle revient, quand je lui pose la question, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, on a dessiné. Vous avez dessiné quoi? Les dragons. Les dinosaures. Qu'est-ce que vous avez récité? Les dinosaures. Ça veut dire tout ce qu'ils font à l'école. Ce n'est que tourner vers les choses ayant trait à l'occultisme. Alléluia. Amen. Halloween. Alléluia. Amen. Tout ce qui touche à la chrétienté, c'est banni dans des écoles. Tu ne peux pas te permettre de parler de Jésus à l'école. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Interdiction formelle. J'ai des amis qui sont dans l'enseignement. Je vous dis, c'est très très dur pour eux. Le prophète Daniel est en enseignement.
Il peut vous dire combien c'est difficile. Quand je partage certaines choses avec lui, il dit non, pasteur, tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des gens qui sont tournés vers le mal. Ça veut dire dans la tête des gens, on est en train d'enlever tout ce qui touche à la divinité. Ils font tout, ils s'arrangent pour que tout ce qui touche à la divinité soit détruit. Dernièrement, dans le lieu de travail, on nous avait envoyé 2 jeunes gens qui sont venus en stage. Ce sont des Québécois. Alors je travaille avec eux. Ce sont 2 amis. L'un s'appelle David et l'autre Jonathan. Et moi j'étais dépassé. Ah bon? Comment expliquer que toi tu peux t'appeler David et l'autre Jonathan? Et j'ai commencé à leur expliquer l'histoire de David et de Jonathan. Ils étaient tellement dépassés. Ils étaient tellement émerveillés à entendre des choses. C'est-à-dire ils portent le nom de David. Il porte le nom de Jonathan. Il ne connaît même pas. Il s'était étonné que ce sont des noms qui se retrouvent dans la Bible. Ah bon? Vous imaginez un peu là où le niveau que nous avons atteint? Il ne savait même pas que son nom s'est trouvé dans la Bible. Et c'est ça le monde occidental aujourd'hui. Bannir tout ce qui touche à la chrétienté. Mais ma prière, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous épargne de toutes ces choses. Que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Moi, chaque matin, quand je prie pour ma fille, c'est-à-dire je ne peux rien faire. Parce que l'école est obligatoire. Tu es obligé d'envoyer ton enfant à l'école. Je dis Seigneur, toi-même tu connais l'environnement dans lequel nous vivons. Cet enfant, je te le confie. Je prie que tu lui fasses grâce. Le milieu est très très hostile aux choses qui touchent à la divinité. Mais garde ma fille, garde mon enfant. Quelle va être notre prière ce soir? Nous allons implorer la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce de ne pas tomber dans la tentation, de pouvoir échapper au jugement de Dieu, parce que ce jugement a déjà commencé. Dieu a déjà commencé à juger par tout ce qui se passe aujourd'hui, les catastrophes que nous vivons, par les guerres que nous vivons aujourd'hui, par toutes ces pestes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ce sont des choses que Jésus avait dites, parce que les disciples lui avaient posé la question. Les disciples lui avaient posé la question: Maître, dis-nous, quel sera le signe de ton avènement? Jésus a commencé à parler de peste. Jésus a parlé de guerre. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ce sont des choses qui se passent aujourd'hui. Et nous, notre prière, de la même manière que Noé avait trouvé grâce, que le Seigneur nous garde et que nous puissions trouver grâce devant lui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous allons te lever debout. Tu vas te lever, nous allons prier. Comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons prier. Parce que la prière, c'est l'arme du croyant. La prière va t'aider à tenir debout face aux multiples assauts de l'ennemi. La prière, c'est la plus grande arme que le Seigneur nous a donnée. C'est le temps pour nous de pouvoir prier. Prie. Prie. Que ces choses-là ne t'arrivent pas. Que le jugement de Dieu, lorsqu'il va tomber, que tu échappes à cela. De la
la même manière que Noé a échappé au jugement de Dieu. De la même manière que l'autre a échappé au jugement de Dieu. Prie pour que tu échappes de la même manière à ce jugement. Ce jugement qui a déjà commencé. Est-ce que quelqu'un peut élever ses deux mains? Dis Seigneur, je viens m'abandonner entre tes mains. Dis-lui Seigneur, de moi-même je ne peux rien. De moi-même je ne saurais pas tenir. La pression elle est tellement grande. Les forces du mal sont tellement puissantes. De moi-même je ne peux rien, Jésus. J'implore ta grâce. J'implore ta faveur. Est-ce que quelqu'un peut élever ses deux mains? Implore la faveur de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Implore sa grâce. Oh Jésus. Oh Jésus. Grâce devant toi. Alléluia. Accorde-moi ta grâce, Jésus-Christ. Alléluia. Je veux trouver grâce devant toi. Accorde-moi Élève ta voix. ta grâce, Oh oui. Jésus-Christ. Je veux trouver grâce devant toi. Alléluia. Accorde-moi ta grâce, Jésus-Christ. Je veux trouver grâce devant toi. Accorde-moi ta grâce, Jésus-Christ. Je veux trouver grâce devant toi. Accorde-moi ta grâce, Jésus-Christ. Je veux trouver grâce devant toi. Accorde-moi ta grâce, Jésus-Christ. Je veux trouver grâce devant toi. Accorde-moi ta grâce, Jésus-Christ. Je veux trouver grâce devant toi. Accorde-moi ta grâce, Jésus-Christ. Je veux trouver grâce devant toi. Accorde-moi ta grâce, Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible déclare que nous avons tous trouvé grâce devant lui. Alléluia. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Grâce sur grâce. Prie pour que la grâce de Dieu, prie pour que cette grâce soit manifeste dans ta vie. Prie pour que la grâce de Dieu s'intensifie dans ta vie. Prie pour que la grâce de Dieu t'accompagne. Prie pour que la grâce de Dieu te couvre. Prie pour que la grâce de Dieu marche avec toi. Prie pour que le Dieu du ciel te fasse grâce. Qu'il fasse grâce à tes enfants. Qu'il fasse grâce à ton mari, à ta femme. Qu'il te fasse grâce. Que tu échappes à ces choses. Devant toi, je veux trouver Yahweh, devant toi. Accorde-moi ta grâce, Jésus. Accorde-nous ta grâce. Alléluia.
Trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Et par conséquent, Dieu avait mis la vie de Noé et celle de sa famille à l'abri. Alléluia. Ils étaient à l'abri. Ils étaient dans l'arche que Noé avait construit. Tout ce qui s'est passé à l'extérieur, Noé et sa famille étaient épargnés parce qu'ils étaient cachés dans l'arche. Tu vas maintenant prier, demander à Dieu de te mettre à l'abri. Tu vas prier à ce que Dieu puisse te garder. Tu vas prier pour que Dieu assure ta protection. Que Dieu garde ta vie. Que Dieu garde ta santé. Que Dieu garde la vie de tes enfants. Que Dieu garde ton foyer. Que Dieu puisse vous mettre à l'abri. À l'abri de son jugement qui va tomber. Que votre vie soit épargnée. Et que vous ne puissiez pas vivre ces choses. Élève ta voix, commence à prier. Prions que Dieu nous mette à l'abri. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous mette de côté. Alléluia. Je veux trouver Jésus. Est-ce que les voix peuvent se lever? Alléluia. Jésus, accorde-nous ta grâce. Je veux trouver. Préserve-nous du malin, Jésus. Les temps sont tellement durs. Nous ne savons plus à quel sens se vouer. Seigneur, la méchanceté l'homme. Jésus, garde nos vies. Garde-nous près de toi. Garde-nous près de toi, Seigneur. Garde-nous près de toi, Jésus. Préserve-nous du malin. Je veux trouver grâce devant toi. Alléluia. Accorde-moi ta grâce, Jésus-Christ. Je veux trouver grâce devant toi. Accorde-moi ta grâce. Garde-nous, Seigneur. Garde nos vies en toi, Jésus. Grâce devant toi. Accorde-moi ta grâce. Ta grâce, Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus. Ne te retiens pas, élève ta voix. Ne te retiens pas, bien-aimé. Élève ta voix.
Que ta prière soit la dimension de choses qui se passent aujourd'hui. Nous ne pouvons pas accepter pendant que le diable est en train de gagner du terrain que nous soyons de chrétiens faibles, que nous soyons de croyants affaiblis. Élève-toi, élève ta voix, prie, prie de tout ton cœur. Jésus, Jésus. Oh Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Oh, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen.